Salut tout le monde, j'espère que vous ça va, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui c'est la pleine lune. Et qui dit pleine lune dit sortie photo. Donc j'essaye de sortir à chaque fois que c'est la pleine lune. J'ai un spot assez sympa derrière un clocher où c'est que je peux justement faire apparaître la lune derrière ce clocher. J'ai essayé plusieurs tentatives. Je vais vous mettre une photo là d'une tentative dont je suis plutôt fier. Et aujourd'hui les conditions paraissent vraiment parfaites. On va essayer de se repositionner à peu près au même endroit. Voilà, donc on va essayer de faire une petite vidéo, donc vous montrer un petit peu comment je fais justement pour me positionner, que je sache d'avance où va se situer la lune à tel moment, tel jour. Donc avec l'application Photopis. Et là on va y aller doucement, on va aller se placer tranquillement. Je suis pas forcément en avance. Je crois que la lune aujourd'hui se lève à 17h15, quelque chose comme ça. Et il est déjà 16h40. Donc on n'est pas en avance, on n'est pas en retard non plus. Voilà, il faut savoir que quand vous savez exactement où vous positionnez, il suffit d'arriver au bon endroit. Voilà, donc après juste ce qui sera le plus long, c'est de mettre le trépied. Voilà, du coup on est bien arrivé. J'ai garé la voiture derrière, donc dans un petit champ. Et du coup je vais prendre un téléobjectif, donc un 150-500 de chez Tamron, sur une monteur Sony, pour faire ma photo. Et le but ça va être de s'éloigner le plus de son sujet, pour l'avoir complètement en frame. Et du coup être à 500 mm, ce qui va permettre justement de venir grossir la lune. Et c'est souvent ça que vous voyez des fois, des photos de lune qui paraissent immenses à côté de certains monuments, de certaines personnes, etc. Et ça paraît surnaturel. Mais en fait non, c'est juste une compression avec un téléobjectif. Donc là, on va se décaler. Je vais vous montrer un petit peu à peu près ce que je vais shooter. On voit bien les Pyrénées. Je pense qu'on va avoir un joli coucher de soleil. Et on va se positionner tout doucement dans un petit champ là, juste à côté. Donc on va essayer de pas abîmer les récoltes. De toute façon, on va juste se mettre en bordure. On va pas aller dans le champ. Et puis voilà. Et donc là, ce qui va être très compliqué, c'est de se mettre à l'endroit exact pour que la lune se trouve au niveau du clocher. Parce que moi, j'aimerais en fait en haut du clocher, il y a une petite croix. Et j'aimerais justement que cette croix soit exactement au milieu de la lune. J'ai essayé à plusieurs reprises et souvent, j'étais pas bien positionné. Donc là, on va prendre notre temps. On va setup tout ça et puis on se retrouve à ce moment-là. Bon, donc là, du coup, on attend que la lune se lève juste derrière. Voilà, il faut être patient. Normalement, la lune se lève à 17h10. À savoir que l'église est justement sur une petite butte. Hop, si on peut voir là-bas. L'église est sur une petite butte. Du coup, au lieu qu'elle se lève à peu près à 17h10, je pense que ce sera plus vers 17h20, 25. Et elle devrait se lever à peu près là-bas à gauche. Mais vu que, pareil, le temps qu'elle monte, parce que là-bas, elle va se lever à 17h10. Donc, le temps qu'elle monte un petit peu, hop, là-bas, et bien, normalement, je suis bien placé pour que la lune arrive à peu près derrière. Et après, voilà, il faut justement que je vienne me recaler. Donc là, on peut voir que je suis le long d'un champ. Donc j'ai une bonne marge justement pour venir me caler ici. Et du coup, c'est pas un souci. Va falloir juste que je sois vif parce que ça va se passer très vite. Ça va durer quelques minutes, pardon. Donc il faut être assez vif. Je prends quelques photos quand même avec justement le soleil qui vient taper sur le clocher pour justement après faire peut-être un mélange. Donc là-bas on voit des petits oiseaux, avec un peu de chance ils vont passer là-bas au clocher. Donc on va se préparer. Hop, j'ai mon focus qui est fait, je suis en mode rafale. Non, bah ils sont passés un peu plus haut. Je me suis mis en mode remote, donc c'est un mode qui permet de faire des photos comme si on avait, vous savez, des petites télécommandes qui normalement viennent se raccorder à un des branchements. Sony permet de le faire justement en interne. Donc là, je me suis mis avec à peine une seconde d'intervalle et ça fait plusieurs photos. Comme ça, s'il y a des oiseaux qui passent ou autre, ça va venir figer la photo. Vu que je suis à 500 mm, je me suis mis à 1/800 pour être sûr de ne pas avoir de flou de mouvement. Du coup, vu que je touche pas la caméra et que je crée pas de vibration, et bien en fait j'ai plus de chances d'avoir une photo nette que si je venais appuyer, parce que plus vous zoomez et plus vous avez de chances de faire de flou de mouvement en appuyant. Donc voilà, là le ciel commence à devenir bien rose, bien rosé. C'est des couleurs vraiment très jolies. Je trouve que l'hiver, les couleurs des couchers de soleil en hiver, ils sont vraiment beaucoup plus prononcés, et avec les nuages en général ça rend quand même beaucoup mieux. Donc on attend encore un petit peu. Je pense que la lune ne devrait plus trop tarder à se montrer. Le soleil, quant à lui, il est déjà, je pense, pas loin de passer l'horizon. Donc ça va s'assombrir et c'est ce qu'on veut aussi pour avoir une lune quand même assez visible. Encore une fois, il n'y a plus qu'à attendre.
C'est ça la photo, hein, c'est beaucoup de patience, beaucoup d'attente. Donc voilà, là, comme je vous disais, je suis avec un téléobjectif, donc le 150-500 de Tamron pour Sony. Et il faut savoir surtout qu'il faut désactiver le VC. Donc c'est, je pourrais pas dire ce que c'est le nom exact, mais du coup c'est la stabilisation interne de l'objectif. À savoir que vu que je suis sur un trépied, il faut surtout pas l'activer parce qu'il va venir essayer de compenser alors qu'il n'y a pas besoin vu que je suis stabilisé. Et en fait vous allez avoir des photos plus floues avec cette stabilisation que sans. Donc surtout super important, quand vous êtes sur trépied, c'est la première chose que vous faites, vous désactivez la stabilisation interne. Sinon vous allez avoir des photos floues et vous comprendrez pas pourquoi, d'où ça vient. Je l'oubliais beaucoup à mes débuts et je comprenais pas pourquoi j'avais justement des photos floues. Voilà, c'était un petit conseil. Donc voilà, donc là on est sur Photopills et en fait on peut voir que j'ai mis un petit pin noir sur ma tour. Donc là si je viens zoomer, hop, ma tour est juste ici. Donc on va le mettre là et on peut voir en haut qu'il y a marqué soleil lune. On peut voir donc le soleil il se lève à 8h28 et il se couche à 17h25. La lune se couche à 8h54 et elle se lève à 17h10. Donc c'était pas 17h15 mais 17h10. Du coup là moi je me suis placé ici. Donc voilà, je clique longtemps, ça va venir positionner mon autre pin. Et en fait, ça va faire un tracé pour voir à peu près où c'est que je devrais me placer pour mettre la lune. À savoir que du coup, vous voyez que la petite flèche bleue en haut à 17h10 correspond à la barre justement bleue pour dire où c'est que la lune va être à telle heure. Donc à 17h10, la lune sera exactement là. Et comme je vous ai dit, sachant que moi je suis un petit peu sur une colline, ça va mettre un petit peu plus de temps. Donc je me suis décalé un petit peu plus sur la gauche pour que justement ma lune soit à bonne hauteur par rapport à mon clocher. Donc là, je suis un peu décalé et je viendrai justement, moi, après, me déplacer ici, sur toute cette ligne, pour venir me placer exactement à la position initiale. Et après, justement, je pourrais venir un peu me replacer au fur et à mesure que la lune se lève, parce qu'après, on va voir la lune apparaître. Et donc, voilà. Et donc, du coup, il faut savoir que, parce que vous avez le jour de la pleine lune, donc qui est aujourd'hui, hier, la lune était presque pleine et demain, la lune sera aussi presque pleine. Mais ce qui est bien, le jour de pleine lune, c'est qu'elle correspond au lever de soleil et c'est là qui est le plus facile en fait de faire une photo avec une seule exposition. Ce que je veux dire, c'est que le ciel sera assez éclairé pour venir éclairer notre premier plan et pour venir justement faire que la lune soit pas trop forte. Parce que par exemple, si je viens demain, la lune se lèvera 1 heure plus tard et du coup, en fait, le fait que la lune se lève 1 heure plus tard, le ciel sera beaucoup plus foncé, beaucoup plus sombre. Du coup, je vais perdre tous mes détails dans mon paysage, dans mon premier plan. Et je vais avoir la lune qui sera vraiment puissante niveau lumière. Ça va faire un trop fort contraste en fait entre le sombre et la lumière et ce sera très dur à retoucher, donc il faudra faire plusieurs photos et c'est là où ça devient très compliqué parce que la lune se déplace déjà assez vite. Si vous voulez la placer derrière un objet, etc., ça devient très compliqué. Donc là c'est le jour parfait, la lune sera éclairée, on pourra la voir assez facilement, on verra aussi assez facilement notre premier plan et par exemple si j'avais été venu hier, donc la lune aurait été bien ronde, etc. Mais du coup, le ciel aurait été trop clair et on n'aurait pas assez vu la lune. Donc voilà, c'est vraiment un ajustement à faire. Mais en général, le jour de pleine lune, c'est le meilleur jour pour venir. Du coup, là, on va attendre un petit peu. Il nous reste bien 10-15 minutes avant que la lune se lève. On va se placer. Dès que la lune va se lever, je vais avoir à peu près 10 minutes pour faire ma photo, pour me placer, pour qu'elle soit au bon endroit. Parce qu'il faut savoir que la lune se lève très très rapidement. Et plus elle va se lever, et plus elle va rétrécir. Donc voilà. Plus vous la prendrez à ras de l'horizon et plus elle sera grosse, donc c'est le meilleur moment pour la prendre. Ça y est, on peut voir enfin la lune apparaître. Donc là, je suis beaucoup trop à droite, il va falloir que je me décale un petit peu sur la gauche. Mais vous pouvez voir du coup, hop, si j'arrive à mettre mon doigt, du coup la lune arrive ici. Et elle va monter doucement, donc là elle va monter à peu près là, donc je serai trop haut. Il faut que j'aille me décaler justement à droite, vous pouvez voir la lune. Et en fait, si je reste ici, la lune va vraiment se lever trop haut. Et moi, il va falloir vraiment que je vienne me décaler plus sur la droite pour avoir cette lune juste derrière au niveau du clocher, comme je le souhaite. Donc je vais attendre encore un petit peu parce que j'ai le temps. C'est vraiment splendide, hein, ce genre d'endroit, ce genre de moment. Donc c'est toujours bien à partager, hein, donc n'hésitez pas à la prochaine pleine lune à vous dire que vous fassiez la photo ou pas. C'est quand même un chouette moment à vous dire ah, allez, je sors dehors, hein, vous n'êtes même pas obligé d'aller loin, la pleine lune, vous pouvez la voir de partout. Et c'est vraiment un moment magique, moi je trouve, surtout là, quand vous avez le coucher de soleil et tout qui va avec. Donc n'hésitez pas à aller à des endroits un petit peu justement surélevés pour pouvoir un petit peu profiter des deux. Du coup, j'ai même dit des bêtises parce que je disais qu'il fallait que je me décale à droite.
Mais il va falloir que je me décale justement à gauche. Donc il va falloir que j'aille du côté de la route. Hop, donc j'essaie de vous laisser là à vous. Et on va se déplacer doucement. Faut que je fasse gaffe parce que hop, il y a un fossé. C'est bon, j'ai réussi à passer le fossé sans problème. Tac, 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 tac. On se décale, on se décale. Je pense que là, on sera à peu près bien. Hop, je vous laisse la vue. Donc là, on devrait être à peu près bien placé. Et je vais mettre ma caméra en mode portrait. Du coup, j'ai retaté la caméra pour la mettre en mode portrait parce que du coup, tout ce qu'il y a autour ne m'intéresse pas en fait. Et là, on est plutôt bien. Je pense qu'il va falloir que je me redécale. Je suis vraiment pas au bon endroit. Elle va être trop haute. Ouais, faut que je me décale immédiatement. Allez, c'est parti, on se décale. Hop. Et là, on va venir se placer. En fait, on va se placer et on sera directement derrière le clocher. Allez, faut que je me dépêche. Je me dépêche. Hop. Hop là. Ouf. On s'est déplacé au dernier moment. Et donc là, il n'y a plus qu'à. Je fais mes photos. Hop, pardon, vous voyez pas. Je fais mes photos. Là, elle se redécale et je vais me redécaler. Et en fait, je vais faire ça tout le long. Et comme ça, j'aurai ma photo. Donc, on est reparti. Je me redécale. Bon, mais voilà, hein, on a terminé. C'est dur de filmer quand justement on est en plein rush. J'ai un petit paysan qui est passé justement qui travaille ici et qui m'a demandé ce que je faisais, etc. Il m'a dit que c'était beau de profiter de ce genre de moment. Et je lui disais que je venais régulièrement et justement, si ça ne le dérangeait pas que je gare la voiture parce que je suis garé sur son terrain. Il a dit qu'il n'y avait pas de souci. Voilà, hein, quand vous causez pas de problème, en général, il n'y a aucun souci. Et puis même les gens en général sont plutôt admiratifs, etc. Donc là, je vais pas faire plus de photos parce que j'ai ce qu'il me faut. Je sais que la lune va se lever plus haut, elle va devenir de plus en plus petite, etc. Donc j'ai pas d'autres compositions ni rien. Et je suis déjà venu ici plusieurs fois, donc moi je veux juste la photo que j'ai réussi à faire normalement. Et si c'est le cas, la voici.